La prostate, c'est un organe masculin, c'est-à-dire c'est un organe qui se retrouve exclusivement chez les hommes. C'est une glande qui est située en bas, derrière la vessie et tout devant le rectum. Donc, elle participe à la production d'un liquide qui est composant du sperme que l'homme produit lors de l'éjaculation. Donc c'est sa fonction principale. Maintenant, elle entoure l'urètre, donc elle participe aussi à la miction. Donc lorsque la prostate a un problème, ça se ressent directement lors des mictions aussi. Donc lorsque la personne urine, quoi. Donc voilà un peu. Sinon le rôle principal, c'est la sécrétion du liquide prostatique qui est composant du sperme de l'homme. Maintenant, les maladies, la prostate a plusieurs maladies. Donc, lorsqu'on dit prostate, ce n'est pas une maladie, c'est le nom de l'organe. C'est comme le cœur, on dit le cœur, mais le cœur a plusieurs maladies aussi. Donc, la prostate, c'est le nom. Maintenant, si on prend, maintenant on veut voir clair dans les maladies qui peuvent toucher l'organe qu'on appelle la prostate. Il y a 3 types de maladies. C'est les infections, donc on appelle couramment prostatite. C'est l'adénome de la prostate, c'est lorsque la prostate augmente en volume. Et le 3e type de maladie, c'est les cancers qui touchent exclusivement le cancer de la prostate. Donc voilà les 3 groupes de maladies qui touchent l'organe qu'on appelle la prostate. Pratiquement plus de la moitié du temps, c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un symptôme. La personne ne ressent rien jusqu'au jour ça va arriver à un stade où vraiment l'organisme est déjà entièrement touché. Et là, on va commencer par explorer doucement jusqu'à aller atteindre. Sinon, c'est l'autre moitié, c'est la miction, comme on dit. Donc la personne va uriner fréquemment, c'est les douleurs au niveau du bas-ventre, l'urine qui ne vient même pas, parce que la prostate a augmenté le volume et puis ça a un peu, disons, comprimé l'urètre que la prostate entoure. Et les autres signes du cancer. Pour se faire d'abord dépister, il faut d'abord consulter un médecin et pendant la consultation, l'examen physique que le médecin va pratiquer, c'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Donc il y a un procédé, on va introduire le doigt au niveau de l'anus. À travers l'anus, comme je l'avais déjà indiqué, la prostate est située devant le rectum, tout en bas. Donc, pendant le toucher rectal, le médecin examinateur peut quand même palper, et examiner, apprécier la consistance, la forme, la taille de la prostate. Lorsqu'il y a soupçon, on va passer à l'échographie de la prostate pour mieux visualiser, mieux voir les problèmes qui sont liés. Si l'échographie ne suffit pas, on peut faire un scanner, une biopsie, c'est-à-dire on prélève quelques tissus de la prostate et on ira analyser en laboratoire pour voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la prostate. Concernant le cancer de la prostate, le plus important, c'est qu'il soit détecté très tôt. Si c'est détecté très tôt, on peut proposer une chimiothérapie à la personne. C'est les médicaments que la personne va prendre pour qu'on puisse battre cette maladie-là. La plupart du temps, c'est efficace si le cancer est détecté très tôt. Il y a la radiothérapie aussi, c'est des radiations qu'on va envoyer au niveau de l'organisme pour un peu tuer les cellules cancéreuses. Il y a la chirurgie, parce qu'on juge nécessaire qu'il faut aller enlever soit une partie de la prostate, soit l'entièreté de la prostate pour permettre à la personne de guérir. On pratique aussi la chirurgie. Après ça, il y a bien sûr les médicaments qu'on met pour renforcer le système immunitaire de la personne et l'aider à rapidement guérir de cette maladie-là. Quelques éjaculations, disons, par semaine, de manière régulière, ça prévient contre toutes ces maladies liées à la prostate, là, y compris le cancer de la prostate. L'autre chose, l'adénome de la prostate ne migre jamais vers le cancer de la prostate. Mais les 2 maladies peuvent être concomitantes chez une seule même personne. Et l'autre conseil, c'est à partir de 40 ans, commencer par, se faire dépister chaque année
soit par un médecin généraliste, soit par un urologue pour ne pas vraiment passer à côté de toutes ces maladies qu'on en souffre.